Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors, vous voulez revenir sur Yacine Bellatar. On l'a évoqué avec la garde des Sceaux, le ministre de la Justice tout à l'heure, Nicole Belloubet, parce qu'il y a eu une nouvelle polémique. Oui, enfin une micro-polémique, mais elle est révélatrice. Alors cet humoriste, animateur et militant était interrogé hier sur Radio France Internationale. Oui. Il en a profité pour prodiguer une leçon de maintien à Jean-Michel Blanquer, qui pense que le voile est légal mais pas souhaitable dans la société. Alors je cite Yacine Bellatar: on a un ministre de l'Éducation qui n'est pas éduqué. Si j'étais lui, a-t-il ajouté, j'éviterais de mettre les pieds dans le 9-3. Alors non seulement cette phrase ressemble forcément à une menace, mais elle laisse penser en plus que la Seine-Saint-Denis échapperait à l'ordre républicain. Alors précisons tout de même par honnêteté que quelques minutes plus tard, lorsque le journaliste lui a demandé si Jean-Michel Blanquer serait effectivement en danger en Seine-Saint-Denis, il a dit je ne dirais pas ça, j'ai déjà assez de problèmes comme ça. Oui, des gens qui profèrent des insultes comme ça, il y en a malheureusement beaucoup. Est-ce que ça mérite un commentaire ? Oui, bien sûr, vous avez raison, Patrick, ça n'aurait aucun intérêt si Bellatar ne s'était pas vanté longtemps, jusqu'à il y a quelques jours, de sa proximité avec le président de la République qu'il appelait mon frère. Enfin, il l'appelait mon frère dans les médias. Je ne sais pas s'il l'appelait mon frère quand il était avec lui. Voilà, il a rencontré Macron en 2010 à l'Institut Montaigne et à ce moment-là, il lui vend son influence en banlieue où Bellatar rêve de devenir un nouveau Jamel sans en avoir, à vrai dire, le talent. Notre pouvoir d'immersion dans les banlieues, disait-il alors, est avéré. Je ne suis pas un institutionnel, je peux me rendre dans n'importe quelle cité. Et en même temps, il prétendait que les territoires perdus étaient un fantasme raciste. Alors en mars 18, et c'est là que l'histoire est devenue un peu, disons, peut-être pas scandaleuse, mais en tous les cas problématique, le président le nomme au conseil présidentiel de la ville, qui est un organisme qui est composé d'associatifs et qui doit l'assister pour les quartiers sensibles, en quelque sorte. C'est le conseil présidentiel des villes, pardon. Et il en a démissionné jeudi dernier dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Il parlait d'un contexte, je cite, qui rappelle le pire passé, les heures les plus sombres, et concluait tout en finesse qu'il faudrait légaliser les musulmans avant de légaliser la marijuana. C'est un peu étonnant, effectivement, tout ça. On ne va pas regretter, quoi. Oui, pas forcément, non, mais surtout sa promotion témoigne au minimum d'un manque de discernement du président. D'abord, Yacine Bellatar a importé en politique des manières qu'il faut bien appeler celles des racailles. Il ne voit pas la différence entre la critique et l'insulte et répond lui-même à toute critique par l'insulte. Toute contrariété, tout désaccord entraîne des menaces, des injures. C'est comme ça s'est passé avec Blanquer. Il a d'ailleurs été dans une toute autre affaire, mis en examen pour des menaces de mort à l'encontre de ses collègues ou de Bruno Gassio. Bruno Gassio, l'ancien des Guignols de l'info. Voilà, il est présumé innocent. Mais surtout, c'est idéologiquement que Bellatar pose un problème, parce qu'il est très proche. Il est plutôt parti de l'antiracisme gentillet, plutôt de la gentille-gauche, si vous voulez, il est devenu, au fur et à mesure, très proche des indigènes de la République, c'est-à-dire crypto-islamique. Il est ce que certains chercheurs appellent un entrepreneur identitaire. C'est là qu'il a trouvé, ou qu'il pense avoir trouvé son marché. En 2015, il anime le gala du comité contre l'islamophobie en France, qui fait parler de lui ces jours-ci. Il pose complaisamment avec Tariq Ramadan. Tout ça ne sont pas des crimes, mais ça montre tout de même, si vous voulez, je voudrais quand même citer une de ses citations, ça montre quand même un certain ancrage idéologique. Il y a peu, il appelait à aller récupérer les djihadistes français qu'il comparait à des gamins qui foutent le bordel à un anniversaire. Ah oui, quand même. Oui, quand même, oui. Ouais, c'est vrai. Oui. Alors pourquoi choisir un tel personnage comme émissaire dans les banlieues ? C'est tout de même un peu insulter les habitants de ces quartiers de penser qu'il faut les caresser dans le sens du voile. Et si nos gouvernants ont besoin d'intercesseurs, voire et d'interlocuteurs au sein de ces quartiers, et ce qui est tout à fait possible, ils ont besoin de gens qui les connaissent et de gens qui soient des intermédiaires en quelque sorte, et bien qu'ils répondent au magnifique appel de 101 musulmans publié par Marianne sur le site de Marianne hier, et ils affirment que le port du voile est le signe ostentatoire d'une compréhension rétrograde, obscurantiste et sexiste du Coran, et surtout, ils lancent un appel. Ils disent: soutenez les Françaises et les Français de confession ou de culture musulmane qui se battent contre cette terrible vague néoconservatrice. Alors oui, j'aimerais que le président saisisse cette main tendue, que Jean-Michel Blanquer se rende rapidement dans un établissement de Seine-Saint-Denis pour rappeler à Bellatar et à tous ceux qui pensent comme lui que la République est partout
partout chez elle dans notre pays. Absolument, merci Elisabeth Lévy. Et c'est ce qu'a répété tout à l'heure aussi Nicole Belloubet, qui a dit quand même, on ne peut pas, enfin voilà, si on commence à mettre au défi un ministre d'aller sur un territoire de la République, et je pense que Jean-Michel Blanquer s'y rendra dès que les vacances seront terminées. Oui. Alors, sauf que peut-être qu'après, il peut y avoir, ça pourrait être perçu comme une forme de provocation, peut-être, non, il ne faut pas en rajouter, ou alors c'est contre la fermeté. Je ne crois pas qu'on puisse dire que quand un ministre de l'Éducation se rend dans un territoire, c'est une provocation. Oui, bien sûr. Donc, il ira, vous verrez. À propos, d'ailleurs, nous poserons la question aussi à Rokhaya Diallo, la France, tu l'aimes ou tu la fermes. 10 ans de combat de Rokhaya Diallo, qui sera notre invité, figure majeure du féminisme et de l'antiracisme, qui sera avec nous tout à l'heure à 9h45. Après 9h30, à 10h moins le quart, et sur son livre, qui invite à la réflexion. Et à la discussion, et au débat, ça c'est sûr. Et au débat, parce qu'elle débat beaucoup sur les réseaux sociaux, bien sûr. Diallo.